Bonjour ou bonsoir, si on suit ma chronologie temporelle à moi. Parce que je tourne, il est bientôt 5 heures, donc il n'est pas encore soir, mais on n'est pas loin. Ça fait un moment. Normalement, il y aura une vidéo qui sera sortie il n'y a pas longtemps, mais là, je vais faire une petite parenthèse sur ma vie à moi avant de porter le sujet de cette vidéo. Ça va pas durer longtemps, je vous rassure. C'est juste pour vous dire que, sans que vous l'ayez remarqué, mais je ferai préciser ici, c'est que les vidéos sont passées de 2 par mois à 1 par mois. Donc voilà, je suis désolée. Je suis désolée parce que je peux pas en faire autrement. J'ai trouvé un nouveau logiciel de montage, donc je vais pouvoir tourner et monter à mon rythme. Pour l'instant, j'ai trouvé un logiciel gratuit, ça j'en ai en tête, mais ça se peut qu'il y aura un jour un bandeau sur une de mes vidéos ou sur plusieurs de mes vidéos. Attention, cette vidéo a été montée sur le logiciel machin. Il y en a deux, donc je sais pas lequel des deux je prendrai. Mais ça se peut qu'un jour ça soit le cas. Parce que j'aimerais arrêter de payer ça parce que je suis au chômage en ce moment. Et ainsi je du boulot après. C'est quelque chose que j'ai pas envie de payer pour l'instant. Parce que même si c'est un loisir, ça va qui risque de me coûter un peu trop cher à l'avenir. Donc selon mon budget, ça ne me convient plus. Donc voilà, si un jour vous voyez un bandeau affiché là et que je n'en parle pas, vous saurez dans cette vidéo, je vous précise que c'est normal, c'est parce que j'ai décidé de pas investir plus d'argent que j'ai déjà investi dans un logiciel de montage en tout cas. Et donc j'ai décidé de faire fonctionner gratuitement, parce que c'est possible, mais à condition de le signaler. Si vous avez un bandeau au beau milieu de l'image, je suis désolée, mais il faudra vous y faire, c'est que j'aurais pas pu faire autrement. Passons au sujet de cette vidéo. Petit point sur ce format d'ailleurs de vidéo. C'est un peu la vidéo point, j'avoue. Vous savez sûrement, ou si vous ne le savez pas, certains le savent je pense, que je fais un format point lecture. Maintenant, je culpabilisais un petit peu d'appeler ça point, parce que l'innovation que je suis a des vidéos qui s'appellent point lecture. Et je trouve que ça y ressemblait trop, donc j'ai essayé de changer le nom. Mais je crois que ça va changer le titre des vidéos déjà postées, donc... Ou alors ça se peut que j'oublie. Vu ma mémoire, c'est possible aussi. Donc, je tiens au courant là-dessus. Ce genre de vidéo s'appellera maintenant salon lecture, pour quand ça concerne plusieurs livres. Et là, ça sera du coup salon du livre en question. Aujourd'hui, on parle le tour du monde en 80 jours. Alors, selon mon calcul, j'ai mis moins de 80 jours, ironiquement parlant, à faire le tour de ce livre. Donc j'ai été plus rapide du coup à faire le tour de ce livre que le protagoniste a fait le tour du monde. Techniquement. Je ne spoil pas, c'est un fait, hein, je l'ai lu en un mois. Le résumé... Oui, j'ai bien résumé. Je préférais vérifier. Normalement c'est un résumé qui ne spoil pas, mais en révision, vous aurez toujours une bannière avec le compteur qui va vous le préciser. Certainement maintenant, si ce n'est dans les secondes à venir, pour que vous puissiez passer les résumés, si vous êtes comme moi, à passer les résumés, parce que vous faites confiance au livre, et que vous vous dites que, de manière générale, on devrait savoir ça. Petit point, si jamais vous entendez des bruits de travaux, oui, je suis toujours en travaux. Ma rue est actuellement bloquée parce que travaux sur l'eau, et du coup on est bloqué. Il y a des bruits de travaux, et j'ai un voisin à côté qui refait sa maison. Ah, je suis aimée, hein. J'avais l'impression que c'est un message genre en mode ne reste pas chez toi si tu veux la tranquillité. Bah ouais. Résumé du livre. Dans un club de Londres, Phileas Fogg, à Paris, 20 000 livres qu'il parviendrait à faire le tour du monde en 80 jours. Le célèbre texte de Jules Verne, adapté pour les jeunes enfants, dans un dessin animé où les héros sont remplacés par des animaux. Oui, petit point. Si vous ne connaissez pas, et je pense que vous ne connaissez pas, je savais même pas que ça existait vraiment. Je m'en doutais, mais je l'avais pas vu non plus quand j'étais petite. En 1980, un dessin animé est sorti sur le tour du monde en 15 jours. Et avant de vous donner mon avis, il faut que je vous parle de ce dessin animé. C'est le tour du monde en 15 jours, hein, le titre si vous cherchez. Le tour du monde en 80 jours, dessin animé. Vous avez 1980. Il y a un générique d'ailleurs qui existe là-dessus. Il est très cocasse en soi. Il est pour enfants, mais en même temps, tu vois que c'est les années 80. C'est très...
j'ai envie de dire nostalgique dans un sens, même si j'ai pas été dans ces... Enfin, j'ai pas vécu dans ces années-là, je suis de 99, mon perso. C'est pas du tout ma génération. Mais t'as vraiment une vibe de nostalgie qui s'en dégage, c'est vraiment les... T'as vraiment l'impression que c'est genre les vieux dessins animés, c'est les dessins animés de l'enfance, genre les Mystérieux Cédor. C'est des années 80 aussi, on n'y pense pas. Celui-là, ce roman, alors, c'est Jules Verne, c'est le texte de Jules Verne en tout cas. Donc comme il dit, c'est le texte de Jules Verne, mais illustré avec des screenshots. Enfin, ça n'existe pas vraiment à l'époque des screenshots, donc plutôt des planches d'événements dans le dessin animé. Ce qui est un petit peu un problème pour un roman illustré. J'ai aussi des Le Petit Prince, ici. L'auteur a lui-même illustré son livre, donc il a choisi et il a illustré ses illustrations en fonction des passages. C'est très important et ça permet vraiment d'illustrer des moments en particulier, des scènes en particulier. De les sublimer, de mettre de l'ambiance, de savoir aussi quelle couleur de cheveux a le personnage. Ça permet vraiment de mieux rentrer dans le livre. Celui-ci, déjà, ce sont des animaux, donc c'est déjà autre chose. C'est-à-dire un dessin animé. Vous imaginez bien que même si on fait genre un jour regarder un épisode, il n'y a pas autant de trucs à raconter. Ils vont forcément devoir inventer, ils ont forcément dû inventer d'ailleurs, ceux qui ont fait le dessin animé. Même si on fait un jour, comme si je dis, même si on fait un jour un épisode, c'est quand même 80 épisodes. Je ne sais pas combien fait la série. Si moi du montage s'est renseigné, elle vous mettra les annotations. Oui, j'aimerais vous le travailler. Et comme, bien entendu, ils ont cousu, ils ont illustré des moments, ils ont changé, ils ont pris des libertés par rapport au texte originel, qui lui d'ailleurs il date pas de 1980 d'ailleurs, hein. Il est beaucoup plus vieux que ça. Julian, ça se passe il y a beaucoup plus longtemps que ça. Je crois que ça se passe... Bon, on va dire... C'est pas dit je crois d'ailleurs, mais bon. Alors, pour ceux qui veulent savoir, ce livre a été fait en 1985. Quoi, hein. Mais on n'a pas les informations sur le texte de Jules Verne en soi. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir... Quand est-ce qu'il avait aimé d'écrire son livre, lui. Bref. Et je peux pas chercher avec mon téléphone filme actuellement. Encore une fois, bon, le montage vous dira l'année, quelque part. Et où il y a la place. Donc, quand a été écrit Le Tour du Monde en un jour, le texte original, et évidemment, il y avait... Alors, même si les dessins permettent de dessiner certaines scènes, vous retrouverez... J'ai noté, d'ailleurs, tout simplement ceci. Ça fait partie des premières pages. Celle-là, c'est une scène du dessin animé. Cette scène-là n'est pas... Enfin, il me semble en tout cas, parce que ça fait un moment que j'ai lu le roman, mais il me semble que celle-là n'est pas dans le livre de Jules Verne de base. Enfin, elle n'est pas décrite comme telle. Et il y a notamment un personnage, elle n'est pas dans le livre, du coup, ça ne justifie pas qu'il soit sur la couverture, mais lui, un spoil vu qu'il n'est pas dans le livre, lui c'est un personnage exclusivement au dessin animé. Du coup, il a rien à faire sur la couverture vu qu'il n'est pas dans le livre, et qu'il n'est pas originaire du livre d'ailleurs. Ça, c'est un point qui est important. C'est quelques petites observations que je préférais préciser sur ce roman parce que vous ne attendez pas à ce que l'illustration soit vraiment fidèle au livre et qu'elle soit unique même. Elles sont des pages et des images qui se sont dit oh ça ressemble vaguement donc on va mettre celle-là. Ouais. C'est un produit dérivé en fait. C'est un produit dérivé du dessin animé. C'est pas hyper bien fait d'ailleurs. Plus mais bon. Parce que normalement quand tu es professionnel tu fais pas sur des mains. Enfin quand tu es vraiment assidu en tout cas. Et assidu et rigoureux tu fais pas sur... Tu fais prendre ça avec un peu plus de rigourosité. Je ne savais pas si ça se dit. En tout cas vous voyez ce que je veux dire. Deuxième point. Avant d'aborder mon avis et les notes et tout ce que vous savez qui arrive. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Jules Verne a écrit son livre il y a fort longtemps. Donc, ça parle de certaines choses qui ne sont clairement plus d'actualité. Typiquement, je demande à ceux qui ont... Alors, je vais mettre un pédis et je mettrai un compteur d'ailleurs, parce que je vais en parler pendant un petit moment. De quand est-ce que j'arrive à pas parler, parce que je sais pas si YouTube va bien le prendre. Donc dans le doute, je mets un compteur. Comme ça, je pourrais mettre cette vidéo en aussi visible pour les moins de 18 ans. Parce que, en soi, je vais pas vous faire un croix là-dessus, mais compteur. Ça se contrepassé, donc je me permets de en parler. Les nègres. C'est mentionné et c'est parlé. Alors,
il n'est rien dit de mal sur cette période, sur ce jugement. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Il y a juste une mention sur les nègres. Si vous ne savez pas ce que c'est, les enfants, vous le saurez avec vos professeurs. Je ne suis pas prof, donc je ne vais pas me permettre de faire un métier que je n'ai pas. Dont je n'ai pas les qualifications, donc je ne vous rentrerai pas là-dessus. À vous d'aller voir, mais vraiment allez voir un prof. Allez voir votre prof d'histoire. Allez le voir ou la voir. Pour lui en demander plus, si vous voulez en savoir ce que sont les nègres. Mais du coup, celui-ci a un pays. Et c'est pour ça que je le rapporte. C'est qu'il faut au moins connaître un peu ce que c'est, parce que si vous ne savez pas ce que c'est, oui, il y a ChatGPT, oui, il y a Google. Enfin, après, si Google, ça te dit juste, oui, les nègres, c'est eux. Il n'y a pas d'image, évidemment, parce que mais dire, oui, et alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Pour ça, allez voir... Bon, après, ChatGPT le dira peut-être, mais... je ne sais pas. Et vraiment, allez voir un professeur. Allez voir peut-être même vos parents, je pense, s'ils se sentent d'en parler, qu'ils y aillent. Mais en tout cas, maintenant, c'est un sujet sensible. Mais voilà, il y a plusieurs mentions à cette période historique. Donc voilà, soyez pas étonnés du coup du pays qui va... Le problème, c'est que je sais pas du tout quand est-ce qu'on aborde cette période de l'histoire. Bon, je dirais au moins... Allez, je vais dire 15-16 ans. 15-16 ans, c'est sûr que tu le sais. Donc je dirais, du coup, pour 15-16 ans... Alors, oui, du coup... Peut-être pas... Alors, le tour du monde, quand un jour... Tout court, oui, 15-16 ans. Et de la série des animés, ça peut être à 14-15 ans, du coup. Mais... il faut quand même connaître un petit peu son histoire. Donc, dès que vous avez fini la primaire, pour le coup, vous pouvez le lire, je pense. Après, je ne sais pas comment marche le programme d'éducation nationale là-dessus. Donc, encore une fois, demandez à vos parents, à vos profs, ce qu'ils en pensent. Et puis voilà. Hein. Mon avis, ça serait bien de le dire. Ça serait bien. J'ai bien aimé, en vrai. J'ai pas d'ailleurs un autre point à aborder, parce que je vais voir de ça. Oh, j'ai oublié. Comme c'est une autre période que celle-ci, je vous préviens, il parle de francs. On est en 1945, bah oui. Ah oui, on est en 1945, et même avant, parce que du coup, c'était... Là, ils ont dit 20 000 livres. C'est le résumé, donc j'ai pas pu le dire. Mais dans le roman, c'est 20 000 francs. Enfin, c'est même plus de 20 000 francs, c'est converti du coup de livres en francs. Et c'était les livres de l'époque, donc c'est pas exactement la même somme que maintenant. Parce que si on remarque, si on reporte de 20 000 livres à 20 000 euros, alors déjà c'est faux. C'est faux, ce n'est pas une bonne transaction. Et deuxièmement, ce n'est pas du tout... Enfin, c'est pas clair n'importe ni pour le point de là, parce qu'il faut prendre plein de paramètres en compte. Je ne peux pas vous dire du coup à quoi correspondent les 20 000 francs, parce que en 1985 c'était les francs, on allait en France. Oui, les enfants, et ceux qui ne le savent pas, on a changé de monnaie, on a eu les euros dans les années 2000. Donc soyez pas étonnés, parce que les enfants, les adolescents et les adultes, si vous lisez un jour le tour du monde en un jour, bah oui, ça sera des francs. Ça sera des francs, et du coup, peut-être que ça sera dérisoire par rapport à l'argent maintenant, mais je sais pas du tout si c'est énormément. Mais en tout cas, à l'époque, c'était énormément, 20 000 livres. Et enfin, mon avis. Personnellement, j'ai bien aimé, mais je pensais pas que Phileas Fogg était quelqu'un d'aussi méticuleux sur la... Enfin, c'est quelqu'un qui prévoit à peu près tout, mais qui garde beaucoup de fois son calme, et il le perd une fois son calme. Et en vrai, bon, c'était justifié. Hein. N'importe qui aurait perdu son sang-froid dans ce genre de situation. Et je pense que pas mal de personnes réagissent comme lui. Je ne dis pas lequel pour éviter les spoils. Ceux qui ont lu le verront. Ouais, ça m'étonne pas. Et j'avoue que j'admire son calme et sa gestion de ses émotions. Je sais que c'est typique, en tout cas de la fiction, dans les personnages londoniens ou anglais, ils sont connus dans la fiction pour ne... Vraiment, faciès, ne renvoyer aucune émotion,
négative, et si c'est positive, que la peine perceptible. Toujours un sourire, ou pas de sourire. Mais tu veux pas savoir exactement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Ça a vraiment un filtre dans les fictions, encore une fois. Je ne connais pas très bien d'anglais, personnellement, donc je vais pas me permettre de juger. Mais c'est vraiment dans les fictions, c'est souvent ce qui est... c'est souvent le cas en fait. Et là c'est le cas, mais pour le coup, j'avoue que là j'ai plutôt eu un regard, oui, je suis un regard en mode... Bon, cliché quoi. Mais là comme c'est une œuvre qui a traversé les âges, bon, peut-être que c'était pas un cliché encore à l'époque. J'ai été admirative. J'aimerais bien pouvoir aussi bien gérer mes émotions. C'est pas le cas, mais j'aimerais bien. Ça j'ai bien aimé. J'avoue que j'aimerais bien aussi être aussi débrouillarde que Passepartout parce que lui, il est... Oh, il est doué, hein. Non mais il a une débrouillardise que j'envie. Mais là... Après, c'était un gros temps et en plus, il voyage autour du monde. Donc je peux pas m'empêcher de... Bref. Moi, non, je trouve que c'est les seuls trucs qui m'ont vraiment marqué sur le livre. Bon, après, la demoiselle, ici, est présente. Oui, c'est tout ce que je peux dire, elle est présente. Elle fait acte de présence, c'est comme on fait l'appel, on fait mademoiselle, présente. Voilà, enfin, il fallait ça. Essentiel. Oui et non. Je sais pas quoi dire, en vrai, je suis un peu dans le middle. J'ai envie de dire oui, après, c'est tout le temps essentiel, non. Non, en soi, non. Mais bon, comme je dis, elle est présente, elle est là. C'est ce que je retiens d'elle, hein, c'est qu'elle est là. Et c'est d'ailleurs mon avis global sur le livre. Une note qui résume ce que je pense, c'est en vrai comment j'ai apprécié la lecture. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça se lisait vite. J'ai bien aimé la plume de Julien, c'était une bonne surprise. Hein. En termes de note, je serais tentée de lui mettre un 14. Peut-être pas un 15, parce qu'un 15, quand même, pour moi, un 15, c'est que c'est vraiment bien. C'est que c'est une bonne recommandation. Il y a des fois, je me dis, je m'en fiche un peu de ça, mec. C'est intéressant, mais ça sert pas au récit. Il y a des points. Hein. Il a fait des points de maths. Oui, enfin. Dites, ouais, tout le temps. Bon, on verra, on sait jamais. Hein. Oui, alors, des points de maths, on sait jamais. Tout ça pour dire que. Pour moi, ça vaut un 14. Enfin, pour moi, en tout cas, mon ressenti. En chiffres, c'est un 14 sur 20. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ceux qui en se pas beaucoup, je vois le compteur. Moi, je suis à 26 minutes. Hein. Vous devez être à moins. Vous devez être à genre 21 à peu près. Peut-être un peu moins. On verra bien. Je verrai en montage. Je vous laisse découvrir, c'est un jour. D'ailleurs, je relirai. C'est ce que je voulais dire. Petit dernier point. Je relirai du Jules Verne. Parce que j'ai vraiment bien aimé sa plume. Et il est sympa comme gars. En termes de plume. Hein, je ne connais pas la personne. Je veux dire en termes de plume, de narrateur qui nous conte l'histoire. C'est sympathique. Voilà. Donc ça m'a fait un peu... Je lirai d'autres Jules Verne. J'en ai déjà d'ailleurs acheté un autre. Oui, il y a un book haul qui va venir bientôt. Oui, parce que eux, il n'y a pas de souci, ils sont pas de limite de temps, vu que les book haul... Oh bon, on achète plus rapidement qu'on lit, hein, toujours, fatalement. Puis j'ai fait le mois d'aller il y a pas longtemps et j'ai trouvé 3 ouvrages. Donc on a de la quantité. Bye bye, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur mon livre. Bon, mon livre est toujours en illustration en ce moment. Je suis pas loin de la moitié. Normalement, quand cette vidéo sort, la moitié est faite. Et par contre, je montre plus trop ce que je fais, mais n'hésitez pas à voir parce que les anciennes versions sont toujours disponibles sur mon Instagram. N'hésitez pas à aussi voir du coup mon Insta pour des fanarts dans mon style, où je vais essayer de développer du coup mon nouveau style actuellement. Mon TikTok aussi, si vous voulez en savoir plus là-dessus d'ailleurs. Et bon, je crois que c'est tout, j'ai pas mal, je pense que vous aurez des petites vignettes comme d'habitude. N'hésitez pas à partager vos lectures d'ailleurs. Je n'ai parlé que de Jules Verne parce que la librairie derrière ce livre est toujours en cours de lecture. Et je peux vous dire déjà qu'elle est bien, elle se lit merveilleusement bien.
D'ailleurs, Julien Félix Moté est narré par monsieur. Mais la librairie des rêves ensevelis est également narrée par un narrateur, une narratrice. Et malgré ça, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de livres que je lis avec un narrateur, ben là, j'apprécie. C'est bien fait, c'est bien narré, et j'apprécie. C'est à tout le cas. Moi, c'est pas toujours le cas. Disons que généralement, j'ai un peu de mal à lire beaucoup de pages quand il y a un narrateur. Mais bizarrement, là, ça marche très bien, et je sais la moitié de ma lecture de la librairie ensevelie, et c'est génial. Bref, je vais vous laisser. Petite déviation que j'enlèverai au montage, on verra. Bye bye. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Bonne lecture à vous si vous lisez. Et on se voit à la prochaine.